Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil régulière du 11 août 2026. L'ordre du jour, point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, précision sur le fonctionnement de la séance. 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet 2026. 5, modification de la procédure de présentation et d'adoption des comptes. 5.1, adoption des comptes. 6, correspondance. 6.1, demande d'ajout de Beaupouchère. 7, administratif. 7.1, adoption du règlement 2026-05 pour établissant le programme de revitalisation et d'aide financière à la construction résidentielle multifamiliale, ainsi qu'un programme d'aide à l'accès à la propriété de la municipalité de Saint-Paul-Mont-Louis. 7.2, plan média, agence monument. 7.3, avis de motion et dépôt de règlement d'emprunt 2026-06. 7.4, rapport annuel sur la situation financière de la municipalité. 7.5, fin de promotion de la directrice générale le 24 août 2026. 7.6, demande de dérogation mineure, le lot 5 761 624. 7.7, demande de dérogation, lot 5 762 103. Point 8, incendie, sécurité. 9, travaux publics. 9.1, résultat d'appel d'offre déneigement et octroi du contrat de déneigement. Donc, c'est pas dû, mais c'est des contrats de déneigement qu'il faut lire parce qu'il y a 2 contrats. 10, eau potable. 11, eau usée. 12, loisirs. 12.1, terrain de jeu, dernière journée de 13 août. 13, plan d'action, développement de la municipalité, création des comités. Communication, embellissement, fin du concours. Développement résidentiel, animation du parc, puis nouveau comité. 14, résolutions diverses et communication. Point 15, Varia. Dans Varia, on a 3 points. 15.1, questionnaire concernant l'intérêt des citoyens pour une salle d'entraînement. 15.2, prêt d'outils de la municipalité. 15.3, respect des employés municipaux. Les décisions se prennent par le conseil. Point 16, période de questions. Point 17, levée de la séance. Est-ce qu'il y a des points à rajouter à l'autre jour? Non? Non. Quelqu'un a fait proposition? Qui propose? Qui propose? Je vais les annonces. Pour précision sur le fonctionnement de la séance, c'est comme toutes les autres séances, là, si vous avez des questions, vous demandez de les garder pour la fin. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Si on n'a pas de réponse, on va revenir. Le gardez-les. Sur les questions, on va vous faire plaisir de les répondre. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 juillet 2026. Avez-vous pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 7 juillet? Oui. Tout le monde avait connaissance? Oui. Avec des points à faire corriger, à faire modifier? Non. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. C'est pas bien. Quelques secondes. Point 5. Modification de la procédure de présentation et d'adoption des comptes. Considérant que les membres du conseil municipal reçoivent et peuvent consulter la liste détaillée des comptes à payer plus de 72 heures avant la tenue de la séance du conseil, considérant que les membres du conseil municipal disposent ainsi du délai nécessaire pour prendre connaissance des comptes, en vérifier le contenu et au besoin de demander toute information ou précision relativement à ceux-ci avant la séance, considérant que la municipalité souhaite modifier sa façon de procéder afin d'alléger la présentation des comptes lors des séances publiques du Conseil, tout en assurant la transparence et l'accessibilité de l'information à la population, considérant que la liste des comptes détaillés sera désormais rendue publique et jointe au procès-verbal de la séance, conformément aux règles applicables, et qu'une copie de cette liste sera mise à la disposition des personnes présentes lors de la séance, considérant que les comptes ne seront plus détaillés verbalement devant l'audience, puisque les membres du conseil en ont pris connaissance préalablement à la séance et que la liste des détaillés demeure accessible au public, considérant que cette nouvelle procédure permet de maintenir la transparence quant aux dépenses de la municipalité tout en rendant le déroulement des séances du conseil plus efficace, il est proposé par et résolu que le conseil municipal adopte la nouvelle procédure de présentation des comptes à payer, selon laquelle la liste détaillée des comptes est transmise aux membres du conseil plus de 72 heures avant la séance, rendue publique et jointe au procès-verbal de la séance, que la liste détaillée des comptes soit également mise à la disposition des personnes présentes lors de la séance, sans que chacun des comptes soit détaillé verbalement devant l'audience, que le conseil municipal autorise ainsi la présentation des comptes selon la nouvelle procédure à compter de la présente séance.
Fait que le but de ça, c'est d'arrêter de faire la nomenclature, là, 5 piastres des bottes, 10 piastres des gants, bon, je pense que c'est pas d'intérêt public d'avoir tous ces petits détails-là. Là. La liste, il y en a des copies disponibles à l'arrière pour les gens qui sont présents dans la salle. Là. Par contre, il doit être disponible, on va l'afficher sur en même temps que le procès-verbal sur le site de la municipalité. C'est pas le but de cacher quoi que ce soit, là, mais c'est le but d'alléger la procédure comme telle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la proposition? C'était M. Rondy? Quelqu'un qui seconde? Moi, secondé. Les autres, êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? 5 points. Adoption et paiement des comptes. Considérant la liste des comptes à payer a été transmise aux membres du conseil municipal plus de 72 heures avant la présente séance. Considérant que les membres du conseil municipal ont eu l'occasion de prendre connaissance de la liste détaillée des comptes et d'en demander les explications ou précisions nécessaires. Considérant que la liste détaillée des comptes est rendue publique et mise à la disposition des personnes présentes lors de la séance, il est proposé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer présentée au conseil municipal et d'en autoriser le paiement pour un montant de 165 138,49 selon la liste détaillée déposée et jointe à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Ou aviez-vous des questions concernant les comptes? Non. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Tanguay, est-ce que quelqu'un seconde? Vicky seconde, les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? OK. C'est comme je vous dis, la liste, là, il y en a pour les gens dans la salle, puis elle va être affichée sur le site Internet, là, comme tel. Le but, c'est pas de cacher seulement. Point 6, correspondance. Demande d'ajout de poussière. On a une citoyenne qui nous a demandé de retourner mettre de la poussière, là. Malheureusement, là, on n'a pas prévu pour le moment de faire revenir de camions pour ça. Pas spécifié là-dessus. Non, c'est ça. On a pensé, on a constaté, oui, qu'il y a tout le temps un petit peu de poussière, c'est normal, c'est un rang de gravelle, mais c'est acceptable, c'est normal. Après ça, point 7, administratif. Adoption du règlement numéro 2026-05 établissant un programme de revitalisation et d'aide financière à la construction résidentielle multifamiliale ainsi qu'un programme d'aide à l'accès à la propriété de la municipalité de Saint-Paul-de-Montreuil. Avant que je vous détaille tout le détail de ça, là, je vous lis toute la résolution en telle. C'est notre fameux programme qu'on avait pour inciter la construction résidentielle, la rénovation résidentielle, avant, il était juste dans un programme. Là, on le met dans un règlement. Il va être encore plus officiel. Puis, la première partie du programme, c'est le programme, c'est pour inciter la construction de résidences multilogements à Saint-Paul-de-Montreuil. On l'a présenté lors de la dernière séance. Une copie du règlement il est disponible là, facilement au comptoir ou sur le site de la municipalité. Il y a déjà eu il a déjà été proposé, pas proposé, mais il y a eu une avis de motion, là, une séance précédente, qui a été présentée. On a même eu une séance publique d'information qu'on a faite la semaine passée. Fait que, je vais ouvrir l'adoption comme telle. Considérant que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny souhaite mettre en place des mesures concrètes favorisant l'occupation dynamique et durable de son territoire, considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance d'accroître l'offre de logements, de favoriser l'établissement de nouvelles familles, de soutenir les investissements privés et de contribuer à la vitalité économique et sociale de la municipalité, considérant que certains secteurs présentent un potentiel de développement nécessitant la mise en œuvre d'un programme de revitalisation visant à encourager la construction résidentielle multifamiliale et la consolidation du milieu bâti, considérant que le conseil municipal souhaite également instaurer un programme d'aide financière applicable à l'ensemble du territoire municipal afin d'encourager la construction, la rénovation, l'agrandissement et le développement des immeubles résidentiels, commerciaux, industriels, ainsi que des immeubles à logement, considérant que ces programmes s'inscrivent dans les orientations du plan d'urbanisme et visent à optimiser l'utilisation des infrastructures municipales existantes tout en favorisant un développement harmonieux du territoire, considérant que la municipalité est habilitée à adopter un tel règlement en vertu des articles 85.2 à 85.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de la loi sur les compétences municipales, ainsi que le Code municipal du Québec. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a été déposé conformément à l'article 445 du Code municipal de Québec,
il est proposé et appuyé et résolu que d'adopter le projet de règlement numéro 2026-05 intitulé Règlement établissant un programme de revitalisation et d'aide financière à la construction résidentielle multifamiliale, ainsi qu'un programme d'aide à l'accès à la propriété dans la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny, que ce projet de règlement soit soumis au processus d'adoption prévu par les dispositions législatives applicables, que le directeur général, greffier trésorier, soit autorisé à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la poursuite d'un processus du dérèglement. C'est quelqu'un qui a fait la proposition. La propos. J'ai. Ça se demandait qui. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Sept point deux. Acceptation d'une offre de service plan média pour la promotion de règlement de revitalisation. Je vais vous expliquer en gros c'est quoi je vais vous donner les grandes lignes, mais je ne peux pas tout le dévoiler parce qu'il va être lancé sous peu. C'est un programme un peu dans le même style qu'on avait fait de la campagne publicitaire à même ton sofa, là. C'est un programme qu'on vise à faire de la publicité comme ça pour inciter la construction résidentielle multi-logement à Saint-Paul. Donc, on a une firme ce programme-là devait être lancé l'automne passé. À quelques jours d'avis, là, les choses vidéo, t'as tout filmé, tout. On s'était fait dire qu'on avait une clause dans le règlement, dans les lois municipales, qu'on n'avait pas le droit de faire ça. C'est pour ça qu'on a modifié le fameux règlement pour être capable de pouvoir le faire. Fait que, on est prêt depuis l'automne passé à lancer ce programme-là pour inciter la construction résidentielle à Saint-Paul. Donc, là, on le lance. On avait deux offres de propositions avec la firme. Je cherchais le nom de la firme. C'est Monument? OK. Bon, c'est ça. Fait que, considérant que la municipalité a adopté un règlement établissant un programme de revitalisation ainsi qu'un programme municipal d'aide financière, considérant que ce règlement prévoit une aide financière pouvant atteindre 25 000 pour les projets admissibles, considérant que la municipalité a reçu une offre de service pour la réalisation d'un plan média visant à promouvoir le règlement de revitalisation et le programme municipal d'aide financière, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'assurer une diffusion efficace de cette information afin de faire connaître les mesures d'aide financière offertes et d'encourager les investissements sur son territoire, en conséquence les proposer et appuyer, et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de services et les modalités prévues de l'agence Monument au montant de 9 993 plus les taxes applicables pour la réalisation du plan média visant à la promotion du règlement établissant un programme de revitalisation et du programme municipal d'aide financière dans la campagne prévue à la fin septembre 2026. Que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à l'exécution et de la présente résolution. En passant, on a des subventions pour faire ça. C'est déjà budgété, il n'y a pas c'est subventionné. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire des campagnes de publicité comme ça. C'est quelqu'un qui a fait la proposition. Les photos. OK. Les autres secondes. Les autres, êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? C'est ça. En passant, c'est la même firme de publicité qui a fait la campagne, là. Amène ton chauffe-froid Saint-Paul. 7.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt. Je vais vous l'expliquer, comme ça, je vais vous le dire en tant que processus. Dans le fond, c'est pour la réalisation des travaux pour la réfection du rang 2. Donc, on a une firme on a déjà commencé à faire des travaux d'analyse et tout ça. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny s'est réalisé des travaux de réfection du rang 2, considérant que des études et expertises sont nécessaires afin de permettre la réalisation de ces travaux, considérant que le coût des travaux ou des dépenses connexes nécessite le recours à un règlement d'emprunt, considérant que conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, un avis de motion doit être donné préalablement à l'adoption d'un règlement et qu'un projet de règlement doit être déposé, considérant que le projet de règlement d'emprunt portant le numéro 2026-06 a été remis aux membres du conseil municipal préalablement à la présente séance,
En conséquence, les proposés est résolu que le ou la conseillère donne un avis de motion à une séance ultérieure sera soumis pour adoption d'un règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter un emprunt d'un montant maximal de 4 658 947,49 afin de financer les travaux de réfection du rang 2 ainsi que les frais honoraires, études et autres dépenses incidentes qui y sont reliées. Que le projet de règlement d'emprunt 2026-06 soit et est par la présente déposé. Que le projet de règlement sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal conformément aux dispositions législatives applicables. Comme tu peux voir les montants qu'on a là, sans subvention, on va pas là. Ensuite, là, on n'a pas, la municipalité de Saint-Paul n'aura pas moyen de payer les sous complets. Il y a des programmes là, qui sont sortis, donc c'est pour ça qu'on est après. Puis il faut être prêt pour quand il sort un programme gouvernemental comme ça. Là. Les autres disent, on rouvre les programmes, on a tant de temps pour déposer, puis si on tarde à déposer, on se fait dire au bout de 2-3 semaines, vous répondez à tous les critères, mais malheureusement, on n'a plus de temps. C'est pour ça qu'en faisant ça, on est prêt, puis on va être prêt à on va faire ça. Est-ce que c'est ça, faire la proposition? C'est l'animation, ouais, l'animation. Monsieur Parlé. Okay. 7.4. Rapport annuel sur la situation financière de la municipalité. Ça, à chaque année, là, on a nos comptables qui viennent vérifier la comptabilité de la municipalité. Là. Il faut présenter là, la situation financière de la municipalité. Notre rapport de vérification a été déposé au MAMACH. Mais il faut la présenter, donc je vais le présenter. En vertu des dispositions de l'article 176-2, point 2.2 du Code municipal, il me fait plaisir de vous présenter le rapport de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2025, ainsi que le rapport du vérificateur externe qui se résume ainsi. État financier au 31 décembre 2025. Le rapport financier préparé par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton nous montre que la municipalité affiche un surplus de fonctionnement de 57 317 $. Incluant ce surplus de fonctionnement de l'année 2025, la municipalité possède un excédent de fonctionnement cumulé non affecté de 220 975 $, des surplus affectés et des réserves financières affectées de 254 666 $. Les emprunts à terme de la municipalité totalisent 3 163 743 $, dont une partie sera remboursée par des subventions. Le rapport du vérificateur atteste que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2025, ainsi que les résultats de ses activités auditées pour l'exercice 2025, et ce conformément aux normes comptables pour le secteur des municipalités. La valeur des immeubles imposables s'élève à 133 47 500 $ et le taux de taxation de base a été de 0,98 sous du 100 $ d'évaluation, auquel s'ajoutent les taxes de service. La rémunération annuelle des élus. Telle que requis par la loi, je vous informe des rémunérations et allocations de dépenses des élus pour l'année 2025 payées par la municipalité et la MRC, qui se situe comme suit. La municipalité, on a, dans le cas du maire, la rémunération du maire était de 7 418. Les allocations de dépenses étaient de 3 705. La rémunération de la MRC pour le maire était de 3 527. Les allocations de dépenses de 1 763 $. Pour les conseillers, la municipalité, la rémunération était de 2 391. Les allocations de 1 194 $. La MRC, les conseillers, c'est quand il y a un conseiller qui va remplacer le maire, il y a eu 671 $, puis des allocations de dépenses de 335 $. Le traitement des demandes de permis de rénovation, de construction et autres. Nos inspecteurs en bâtiment ont traité 66 demandes en 2025 qui se résument ainsi. On a eu 6 demandes de permis d'agrandissement. On a eu 17 bâtiments accessoires. Certificat d'autorisation 1, construction 2, demande en urbanisme 2, demande de démolition 1, installation septique 7, lotissement 8, piscine 1, prélèvement des eaux 3
rénovation de 32, pour un total de 80 permis émis. La valeur déclarée de ces 80 permis-là, c'est 2 398 764 $. Pour un total des certificats et permis émis de 80, bon, comme je viens de vous dire, en valeur déclarée, je vous rappelle que lorsqu'il est requis de demander un permis avant d'effectuer divers travaux sur votre propriété, il est préférable de le faire d'avance afin de vous assurer son émission avant le début des travaux. L'année 2025. Pour l'année 2025, les défis sont demeurés grands et toujours variés, visant à maintenir les acquis et bonifier les services, les infrastructures et les développements de la municipalité, tout en profitant des aides financières disponibles auprès des divers ministères. Cette année 2026, bien que nous composions avec un tout nouveau conseil municipal et une nouvelle direction, la municipalité travaille à concrétiser la rénovation du complexe, toujours en lien avec les subventions disponibles, maintenir et améliorer les infrastructures municipales et finalise une stratégie de marketing semblable à celle de Amène ton sofa dans le but de favoriser la construction de multi-logements en gardant l'optique que Saint-Paul-de-Montmagny soit reconnu comme une municipalité dynamique et attractive pour les jeunes et les familles et sécurisant, et les jeunes et les familles et sécurisant pour garder nos aînés dans notre milieu. Nos élus travaillent toujours pour vous, résidents permanents ou saisonniers de notre municipalité, étant à votre écoute et ayant besoin de vos commentaires constructifs pour les appuyer dans leur tâche d'élu. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé bénévolement de près ou de loin pour le bien de la municipalité. Je tiens également à remercier la direction et toute l'équipe des employés pour leur travail au cours des dernières années. En terminant, j'aimerais répéter mes remerciements aux citoyens et élus qui travaillent et s'impliquent dans l'avancement des dossiers de la municipalité. Je demeure disponible pour répondre à vos questions en rapport avec les informations contenues dans mon présent rapport ou tout autre sujet touchant la municipalité. C'est le résumé des états financiers. Si j'ai des questions tantôt, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et après ça, 7.5. Fin de la période de promotion de la directrice générale greffière trésorière. Considérant que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny a procédé à la nomination de Mme Marie-Christine Clément à titre de directrice générale greffière trésorière le 23 février 2026, conformément aux dispositions applicables du Code municipal du Québec, considérant que le conseil municipal avait établi une période de probation relativement à son entrée en fonction, considérant que cette période de probation doit prendre fin le 23 août, considérant que le conseil municipal est satisfait du travail accompli, de l'intégration au sein de l'organisme ou de l'organisation municipale, ainsi que de l'exercice des fonctions et responsabilités confiées à Mme Marie-Christine Clément, considérant que le conseil municipal souhaite confirmer la poursuite de son emploi à titre de directrice générale greffière trésorière à compter de la fin de sa période de probation, considérant que conformément à l'article 210 du Code municipal du Québec, une municipalité doit avoir un directeur général et un greffier trésorier que le conseil peut nommer une seule personne pour remplir ces deux fonctions. Il est proposé par et résolu. Que le conseil municipal confirme la réussite de la période d'approbation de Mme Marie-Christine Clément à titre de directrice générale greffière trésorière de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny. Que sa période d'approbation prenne officiellement fin le 23 août. Que son emploi à titre de directrice générale greffière trésorière soit confirmé à compter du 24 août 2026 selon les conditions de travail et les modalités d'emploi établies par la municipalité, que la présente résolution soit versée au dossier administratif de Mme Marie-Christine Clément. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vous dis. Je peux ça va, les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous êtes les poignées des autres? On donne une pancarte avant dans la Merci. Là, on va l'officialiser tout de suite avant la fin du mois. 7.6, demande de dérogation mineure pour le lot 5 761 624. Monsieur le maire, Ouais. je déclare mes intérêts, me retire de la prise de décision. Oui, c'est parfait. Je te l'avais demandé. OK. Parce que Mme Lucky, elle a intérêt dans ce dossier-là, c'est pour ça qu'elle se retire pour. Demande de délégation mineure, lot 5 761 624. Considérant que le conseil municipal a reçu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, CCU, relativement à la demande de délégation mineure du lot 5 761 624, considérant l'usage projeté sur le lot,
5 761 624 est conforme aux dispositions du zonage applicable. Considérant que la demande de dérogation mineure porte uniquement sur la distance minimale de 50 mètres à respecter entre le chemin public et la bâtisse, laquelle distance ne pourra être respectée dans le cadre du projet. Considérant que la dérogation demandée est limitée à cette seule norme et ne remet pas en cause la conformité de l'usage projeté. Considérant que le faible nombre d'animaux prévus dans le cadre du projet contribue à limiter l'impact potentiel sur le voisinage et l'environnement, considérant que l'environnement et la localisation du projet sont propices à l'usage projeté, considérant que la dérogation mineure demandée ne crée pas de risque additionnel ni de nuisance significative pour le voisinage ou l'environnement, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant le 5 761 624 afin de permettre que la distance entre le chemin public et la bâtisse soit inférieure à 50 mètres, conformément au plan de document déposé ou soutien de la demande, que la présente dérogation mineure soit accordée sous réserve du respect de l'ensemble des autres dispositions réglementaires applicables. Vous avez connaissance du... C'est quelqu'un qui a fait la proposition. Oui. Monsieur Rodi. Personne n'a envie. Les autres viennent de parler ça? Oui. Oui. Demande d'aménagement d'un espace de stationnement, l'eau 5 762 103. Considérant que le conseil municipal a reçu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU relativement à la demande d'aménagement d'un espace de stationnement sur le lot 5 762 103. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la demande d'aménagement d'un espace de stationnement donnant sur la 4e avenue. Considérant que l'espace de stationnement visé par la demande est destiné exclusivement au stationnement de 2 voitures. Considérant que l'espace ne pourra être utilisé à des fins d'entreposage ou de stationnement de véhicules récréatifs, de remorques ou tout autre équipement de même nature. Considérant que l'espace visé par la présente demande ne pourra être utilisé pour la construction d'un bâtiment ou toute autre construction. Considérant que tout aménagement ou toute modification au trottoir requis afin de permettre l'accès à l'espace de stationnement devra être réalisé aux frais du demandeur. Il est proposé et résolu que le conseil municipal approuve la demande d'aménagement d'un espace de stationnement donnant sur la 4e avenue, sur le lot 5 762 103, pour permettre le stationnement d'un maximum de 2 voitures, le tout conformément aux conditions énoncées dans la présente résolution. Que l'espace ainsi aménagé soit exclusivement destiné au stationnement de 2 voitures et ne puisse être utilisé les fins d'entreposage ou de stationnement de véhicules récréatifs, remorques ou autres équipements de la même nature. Que l'espace visé ne puisse être destiné à la construction d'un bâtiment ou de toute autre construction. Que tous les frais liés à l'aménagement, au déplacement ou à la modification ou à la réfection du trottoir, cas échéant, soient entièrement assumés par le demandeur. Que l'ensemble des travaux soient réalisés conformément aux règlements municipaux applicables et exigeants de la municipalité. Donc, c'est un citoyen qui nous demande d'avoir un petit stationnement à côté de sa maison. Il faut qu'il passe sur le trottoir, fait qu'il veut faire l'aménagement. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Par contre, M. Tanguay, est-ce que quelqu'un s'en C'est bon. Les petits secondes, les autres viennent parler de ça? Oui. Et bon, d'accord. Incendie et sécurité. Est-ce que pas de spécial pour les pompiers? Spécial. Point 9, travaux publics. Résultat d'appel d'offres de déneigement et 3 des contrats de déneigement. 9.1. Tantôt, je spécifie que c'était pas un, mais des contrats. 9.1. Emploi du contrat de déneigement et l'entretien hivernal, contrat A. Contrat A, c'est pour les rangs. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour les services de déneigement et d'entretien hivernal visés par le contrat A, considérant que cet appel d'offres public a été publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO sur le numéro 2026-06-03 et le numéro de référence 20 15 06 94, considérant que les soumissions ont été reçues et ouvertes conformément aux modalités et aux délais prévus au document d'appel d'offres,
Considérant que la soumission déposée par la firme du 5e rang a été analysée et jugée conforme aux exigences des documents d'appel d'offres, considérant que la soumission de la firme du 5e rang a été retenue conformément aux critères prévus aux documents d'appel d'offres, considérant que le contrat est prévu pour une durée de 3 années avec une année optionnelle conformément aux modalités prévues aux documents d'appel d'offres, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal octroie à la firme du 5e rang le contrat de déneigement et d'entretien hivernal correspondant au contrat A pour un montant de 927 848,25 pour les 3 années, plus une année optionnelle, soit 231 962,6 par année, conformément à sa soumission au document à l'appel d'offres public publié sur SEAO sous le numéro 2026-06-03, référence 2015-06-94. Que le contrat soit conclu pour une période de 3 années avec une année optionnelle selon les modalités prévues au document d'appel d'offres. Que toute année optionnelle soit exercée conformément aux conditions prévues au document d'appel d'offres et sous réserve d'une décision du conseil municipal. Que la directrice générale, greffière trésorière, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis pour donner suite à la présente résolution de l'octroi du contrat. Quelqu'un a fait la proposition. Je propose. Je vais parler. Les autres, êtes d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? 9.2. Octroi du contrat de déneigement et d'entretien hivernal, contrat B. Contrat B, c'est pour les deux contrats séparés. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public distinct pour les services de déneigement et d'entretien visés par le contrat B, considérant que cet appel d'offres public a été publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO sur le numéro 2026-06-04, référence 2015-09-42. Considérant que les soumissions ont été reçues et ouvertes conformément aux modalités de délai prévues au document d'appel d'offres, considérant que la soumission déposée par la firme du 5e rang a été analysée et jugée conforme aux exigences des documents d'appel d'offres, considérant que la soumission aux firmes du 5e rang est celle retenue conformément aux critères prévus des documents d'appel d'offres, considérant que le contrat est prévu pour une durée de 3 ans avec une année optionnelle conformément aux modalités prévues aux documents d'appel d'offres. En conséquence, les proposés résolus que le conseil municipal octroie à la firme du 5e rang le contrat de déneigement et d'entretien hivernal correspondant au contrat B pour un montant de 694 449 pour 3 ans plus une année optionnelle, soit 173 612,25 par an, conformément à sa soumission au document de l'appel d'offres public publié sur SEAO sous le numéro 2026-06-04. Que le contrat soit conclu pour une période de 3 années avec une année optionnelle selon les modalités prévues au document d'appel d'offres. Que toute année optionnelle soit exercée conformément aux conditions prévues au document d'appel d'offres et sous réserve d'une décision du conseil municipal. Que la directrice générale greffière trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis pour donner suite à la présente résolution et à l'octroi du contrat. C'est quelqu'un qui a fait la proposition. Propose, je suis arrivé. Et quelqu'un s'est d'accord. Je suis côté. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Point 10, eau potable. C'est pas de spécial dans l'eau potable. À part qu'on a eu une petite période de vin brouillé, l'année passée. J'ai rentré dans l'ordre. Eau usée, c'était des choses spéciales des eaux usées. Non plus. On n'a encore pas eu, on peut avoir même place. Point 12, loisirs. 12.1, terrain de jeu, dernière journée le 13 août. Fait que la saison, quand on annonce la fin du terrain de jeu, malheureusement, c'est que la fin de l'été proche. Malheureusement, ça a passé vite, là, mais c'est ça. C'est la dernière semaine là, du terrain de jeu là, cette semaine. Fait que ça s'est bien déroulé. Hein? J'ai été. On va faire avec les autres municipalités pour faire toutes nos sorties. On s'est regroupés, ça vient. Tu par cœur vraiment d'inscription, les enfants? 26 ou 25. Mais. C'est quand même bien. D'année en année, on se tient là-dedans, là, 25 à 30, là.
à ma connaissance. Sinon, tu tirerais avec la coordonnatrice. Je la laisse gérer ses choses. S'il y avait quelque chose à m'appeler. Actuellement, c'est ça, on n'a pas entendu parler qu'il y avait pas de bien spécial. J'ai rien de spécial. Tant mieux, ça va bien. De mon côté. Ça fait plaisir aux enfants, puis ça permet un break aux parents. 15, plan d'action au développement de la municipalité. Les différents comités de communication. Ben, de ce temps-là, comme vous avez vu tantôt, là, on travaille bien gros sur notre plan de communication là, pour notre fameux concours qu'on veut lancer en septembre, fin septembre. Après ça, il va y avoir l'infolette qui va partir cette semaine, je crois. Il est parti aujourd'hui, Il est parti aujourd'hui. le public postage. OK, le public postal. Oui. Après ça, comité embellissement, on avait un concours qui se terminait le 3 août. Le tirage, on a eu 6 inscriptions seulement. Il y a plus que 6 personnes qui ont fait de l'embellissement sur le terrain, mais il y en a juste 6 qui sont inscrits. Donc, comme on disait tout le temps, j'ai tout le temps dit qu'on l'a présenté, c'est vraiment tiré au hasard. Donc, le tirage va se faire la semaine prochaine. Là. On fait tirer un bon d'achat de 200 $. Puis ça va être publié sur le site. Là, à l'hôtel. Mais c'est sûr qu'il y a plus que 6 personnes qui ont fait de l'amélioration sur les cours avant puis les résidences cette année, c'est sûr. Après ça, le développement résidentiel, c'est notre fameux programme qu'on a. On a notre règlement on met de l'avant. Historiquement, on avait un programme d'incitation à la construction résidentielle, un remboursement de taxes pour les 3 premières années pour une construction neuve, un remboursement d'une partie de la taxe pour les rénovations, ces choses-là. C'était juste dans un programme. Là, on l'a mis dans un règlement pour le rendre plus officiel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Puis en même temps, tant qu'à faire un règlement, on a modifié notre règlement pour inciter pouvoir permettre de faire le fameux concours qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire l'automne passé. C'est là-dessus qu'on travaille de ce temps-là. Après ça, animation du parc 150e. Quoi de spécial? À part, on va avoir le show. Ouais. On va avoir un show country, comme on a fait l'an passé. L'an passé, c'était un groupe le plus. Ouais. On a eu des humoristes l'an passé, on a eu il y a 2 ans, des humoristes. L'an passé, c'était un groupe, là, c'était plus un band de musique. On devait l'avoir cette année. Il y a différents contretemps, donc c'est remis au mois de juin l'année prochaine. Puis ça, c'est un show il coûte 800 $ seulement à la municipalité. Là, puis c'est un show qui va être gratuit pour toute la population. Là, comme on l'a passé, le monde emmène le chaises de parterre et tout. Ça va avoir lieu au mois de juin. J'ai la date, je ne l'ai pas pris en hier. On a fait la demande pour le 5. Le 5 ou le 12, là, ils vont nous revoir la confirmation cette semaine. Là. Mais en tout cas, en temps et lieu, on va faire des rappels là, pour que les gens puissent participer. Également, dans l'animation du parc, ben, c'est pas juste dans le parc comme tel, le 29 août qui s'en vient, c'est la rencontre d'hier à aujourd'hui. Fait que, sur l'info lettre qui est partie aujourd'hui, on en parle. C'est un peu un genre rassemblement des personnes, des résidents permanents présentes, les anciens résidents. C'est un rassemblement qui va avoir lieu ici là, dans le cours en avant, s'il fait beau, sinon c'est au sol d'église. Fait qu'il va y avoir une petite soirée musicale le soir, il y a des hot dogs, puis pain de viande là, du souper, puis mais les gens sont attendus à partir de 14 h dans l'après-midi. Fait que plus ouais, c'est ça. Fait que ouais, puis il va y avoir un petit peu de danse le soir. Fait que Mickey a dit qu'elle va sortir ses souliers à quelqu'un. Tu vas te former. OK. OK, fait que ça va être ça, puis on va voir là, prochainement, là, le 29. Là, on vous attend en grand nombre, là, c'est organisé en collaboration avec la municipalité. Fait que c'est un groupe de bénévoles qui s'est formé dans les minutes, puis ça sera le fun. Ça s'est déjà fait dans le passé. Ça faisait une couple d'années que ça n'avait pas eu lieu, mais là, ils ont décidé qu'ils voulaient le refaire. Puis la municipalité, c'est en collaboration avec la municipalité et le festival Famille en Fête. Fait que ça devrait avoir. Il y a du bouche-oreille qui se fait pas mal, mais en plus, là, la publicité est partie. On vous attend en grand nombre. Après ça, un nouveau comité va être formé. C'est pour le règlement de vitalisation, là, pour pouvoir évaluer les demandes, pas pour le remboursement de taxes, là, mais pour le concours qu'on va faire, ça prend un comité comme tel pour pouvoir évaluer les demandes. Là, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tirer 25 000 $ et donner 25 prix. Là.
Tu sais, en municipalité, on peut donner de faire ça. Mais il va y avoir selon les critères établis, là, il y a un comité qui va être formé. Il est formé du maire, d'un membre du conseil qui va être décidé parmi nous autres, l'ADG, puis une quatrième personne de ressources, là, qui est probablement quelqu'un de la MRC qui va venir nous supporter là-dedans. La campagne devrait se lancer là, fin septembre. Si tu peux, vous allez entendre parler de Saint-Paul sur les réseaux sociaux puis dans les médias. Point 14, résolution diverses et communication. On n'a pas vraiment de résolution à faire là. Par contre, je vais faire un petit avis, c'est plus un renseignement que je donne aux gens. Présentement, il y avait une période, là, depuis quelques jours, il y avait des gens là, qui sollicitaient les personnes, là. C'était des tentatives de fraude. Donc, il y a 2 personnes qui ont été arrêtées hier, je crois, qui ont été arrêtées ici, en avant de la Caisse populaire. Là. Il n'y a pas personne de la Caisse populaire qui va vous appeler pour dire on va aller chercher votre carte. Là. Tu sais, je le dis, là, c'est enregistré, là, mais il y a des personnes qui sont faites hacker, malheureusement, il y a encore du monde qui suivent moi les journaux et ces informations-là. Là. Fait que malheureusement, ils ont réussi à escroquer des gens à Saint-Paul. Et heureusement, ils ont été pognés, ces deux talents-là. Je ne vous rappelle pas ça des talents, hein, ça, des voleurs. Hein. Ouais, tu sais, ils appellent les gens et ils disent, ben là, vous avez été, votre compte a été piraté, mettez vos cartes dans la boîte à mal ou dans votre casier postal, puis on va aller la chercher, là. Puis avec les nets puis tout, là, faites pas ça. Heureusement, ils ont été pris, là. Mais, puis, on voit passer dans la région, là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des véhicules qui roulent. Je demande aux gens, là, tu sais, évitez donc le trouble, là, barrez vos portes, puis barrez laissez rien débarrer, là, autour des maisons. Ça incite moins le monde à voler, là. Même moi, en fin de semaine, j'en ai eu un qui est venu se promener sur mon terrain, puis quand je suis allé pour l'approcher, il est parti à la course puis rentré dans le bois. C'est pas parce qu'il voulait ranger, mais s'il est parti à la course, là, c'est pour ça. Fait que c'est juste une petite mise en garde que je fais au monde. Point 15, Varia. 15.1, questionnaire concernant l'intérêt des citoyens pour la salle d'entraînement. Cette année, on a subventionné le gymnase, l'école secondaire, l'école secondaire à Saint-Paul, pour des rénovations. Ils ont fait une mise à jour. Puis, on veut savoir, je pense que le questionnaire il est envoyé sur le site présentement. On l'envoie-tu public postage ou non? En ligne pour ça. C'est un petit questionnaire, c'est juste pour fonder l'intérêt de la population, à savoir s'il y avait une possibilité de pouvoir ouvrir la salle aux citoyens en dehors des heures de l'école. Est-ce qu'il y aurait un intérêt? Et si oui, l'intérêt serait à quel moment dans la semaine? Okay. À partir de là, si jamais on voit qu'il y a un intérêt, c'est pour planifier, ouais. Pour planifier, là, si on trouve quelqu'un pour aller superviser là, les soirs ou les fins de semaine. Ouais, c'est ça. Parce que là, présentement, c'est ouvert pendant les heures d'ouverture de l'école pour les élèves. Mais en dehors des heures scolaires, si les citoyens de Saint-Paul sont intéressés à y aller. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont fait une bonne mise à jour, parce que les équipements dans cette gymnase-là, il y en a qui étaient là depuis le début de l'ouverture. L'ouverture, je ne sais pas quelle année que c'est fait, l'ouverture de la polyvalente, là, mais c'est un stade du maintenant. Fait que donc, si vous voulez remplir le questionnaire, là, ou sinon, on peut s'organiser s'il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'informatique, qui a moyen de l'imprimer, on va le rendre disponible. 15.2, prêt d'outils de la municipalité. Je veux faire une petite mise au point. Historiquement, dans le passé, ça s'est fait, ça se faisait régulièrement. Là. La municipalité passait des outils spécifiques là, aux citoyens de la municipalité. Ça s'est pas décidé cette année. Ça fait déjà plusieurs années que ça a été décidé par le conseil. On fait plus de prêt d'outils aux citoyens. La simple et bonne raison, c'est que bien souvent, les outils revenaient puis ils étaient plus en état de marche. C'était jamais le citoyen qui l'avait brisé. Il était de même quand je l'ai pris. Où il était bien dégradé, ou quand notre employé il avait besoin, il fallait qu'il court après ses outils parce que les gens ne les ramenaient pas tout de suite. Fait, si les gens ils arrêtaient,
tu l'as emprunté, il marchait, tu le ramènes, il est brisé, tu le fais réparer, tu le ramènes. Mais même là, s'il est brisé, puis qui paye, là? C'était tout le temps ça. Fait que, dans le passé, c'est pas le conseil présentement, mais à l'époque, la décision avait été prise de ne plus passer les équipements à cause de ça. Puis notre employé, ben, il passait son temps à aller au garage, sortir des outils, passer des outils, tu sais. On n'est pas un centre de location. Si lui, il est en train de faire des travaux, il a une pelle, puis il y a un petit roue, puis il faut qu'il gère des travaux, puis là, il faut qu'il lâche ça pour aller donner un outil, là. Ça marche pas. Okay. Il se concentre sur sa job à lui, puis c'est ça. Fait que, je sais qu'il y a il y a un ou une citoyenne, là, je ne mettrai pas de détails, là. La semaine passée, le blanc prenait l'équipement, puis malheureusement, on lui a dit qu'on n'en passait plus. C'était une décision de la municipalité, puis c'est sûr que le citoyen ou la citoyenne n'était pas de bonne mort, hein, mais on n'est pas invité, ça, c'est une municipalité. C'est plate, là, mais par le passé, ça s'est fait, mais ça a arrêté. C'est pour ça que je tenais à faire une mise au point à soir, là, pour dire aux gens, là, c'est la raison pour laquelle on le fait plus. Okay. 15.3. Respect des employés municipaux et des décisions qui se prennent par le conseil. Dans la même veine du conseil que je viens de dire pour les outils. C'est sûr que le citoyen ou la citoyenne qui était frustré parce qu'on ne voulait pas y passer un outil, c'est sûr qu'elle n'avait peut-être pas un langage poli et correct. Mais les signes ici présentes, là, ce n'est pas de sa faute à elle, si on ne le pose plus, là. C'est le conseil qui a décidé que ça se pose à fille. Même si il y a n'importe quoi, là, on ne pas plus, là. Même si la personne va au garage municipal et elle chante des bêtises dans notre endroit municipal, on ne passera pas plus, là. Le conseil a décidé qu'on ne le passera pas. Ça arrête là. Tu sais, je veux que les gens restent courtois. À date, personnellement, quand les gens m'approchent pour n'importe quelle question, n'importe quoi, ils sont tout le temps courtois et polis. Parce que je suis capable d'être impoli moi aussi, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de rester courtois, puis au prix qu'on est payé pour faire cette job-là, là, il n'y a pas personne ici qui fait ça pour l'argent. Parce que si on compte nos heures, puis la paye que ça donne à la fin de l'année, là, on aurait d'autres choses à faire depuis payant ça pour nous. Donc, je demande aux gens de rester courtois, puis quand ils viennent s'adresser aussi au bureau municipal, il y a une citoyenne qui est venue, puis là, c'est sûr, vendredi, le bureau est fermé. Là, elle avait l'argent dans la porte, puis elle criait, puis elle faisait tout le temps, puis gagne de ci, gagne de ça, là. Restez poli. Heureusement, c'est une minorité, là. Mais je tenais à faire la mise au point, puis c'est tout ça déjà mal. C'est une petite mise au point que je voulais faire. Point 16, période de questions. T'as vu des questions, Jim, autour de la table? Dans la salle, avez-vous des questions? Moi, j'en ai une question. Point 7.7, demande de dérogation 500, 762, 103. C'est-tu mon voisin, ça? Oui. Fait que là, vous allez me faire un stationnement d'en face? Il y a juste, comme on a dit dans la résolution, c'est juste pour 2 voitures. 2 voitures? Oui. Qui rentrent entre les 2 maisons chez nous? Il y a assez d'espace. Moi, je suis assis dans la maison chez nous, puis je vois le dessous des chars. Vous avez accepté ça, là? Oui. Il y a la distance raisonnable. Distance raisonnable ou pas, il me semble qu'il y a aussi, Mais il peut pas faire d'autres choses. C'est deux autos. Il peut pas arriver là puis se partir qu'une roulotte ou un trailer ou. Oui, mais Guy, 2 autos, pensez, là. Non, c'est le maximum. J'ai mis une vitrine de 3500$, moi, dans. Puis là, je vais voir des tours de char. Vous trouvez ça logique? Ben, nous autres, Là, je ne vous dirai pas de bêtises, là. Mais trouvez-vous ça logique? Ben là, tu sais, nous autres, là. Moi, si les autos descendent en arrière, je n'ai pas de problème avec ça. Faites-en un stationnement en arrière. Mais si le stationnement est sur le bord du trottoir, moi, je vois des tours de char dans la maison chez nous, là. C'est certain que là, la situation, c'est ça que ça occasionne chez vous. Mais un peu comme le monde qui reste en face de votre cour. Ils voyaient un stationnement, puis il y avait tout le temps du monde qui rentrait chez eux. Hey, le soir, quand vous étiez au bar, ça faisait, non, je sais, mais moi, on là, peut je pas vais lui voir empêcher. C'est réglementaire. C'est réglementaire, puis oui, ça occasionne un petit inconvénient chez vous. Mais il y a une demande de dérogation. Pourquoi il y a une dérogation? Micheline, mettons, là, ce citoyen-là, il arrive, il embarque sur sa pelouse, il part son char, là. Ouais. Légalement, on ne peut pas l'interdire de se partir sur sa pelouse. Ouais.
Ben, il va être sur le penchant à tabarnouche, il va se partir sur sa pelouse, par exemple. Ouais. Il va descendre par en bas. Mais là, il va le Hein? mettre. Fait que là, s'il remplit, là, il est plus haut que moi, ma maison, puis moi, je vais voir le tour des chars. D'accord. Présentement, on l'a accepté. Bon, c'est bien beau, vous êtes pas mal bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Si vous avez d'autres questions, qu'est-ce que le président propose de lever de la séance? Je vois pas. Tu veux que ça va? Absolument. Donc, merci. Bonsoir tout le monde. Ouais.